Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Happy Mom. Aujourd'hui, c'est le JMJ, le journal d'une malade joyeuse. On va parler de la pratique qui a transformé ma vie et qui va changer la vôtre, la méditation de pleine conscience. Que vous soyez malade ou en bonne santé, je suis sûre qu'il y a des endroits de votre vie qui ne fonctionnent pas très bien. Vous avez peut-être trop de stress, du mal à lâcher prise, peut-être parfois voilà des addictions, du mal à prendre voilà de bonnes habitudes. Eh bien, la méditation, ça va bouleverser votre vie. Je vais vous expliquer comment. Moi, ça fait 2 ans que je fais de la méditation intensive, c'est-à-dire 1 heure et demie par jour. Bon, en ce moment, c'est plutôt 1 heure souvent, mais auparavant, je faisais la méditation. Ça faisait à peu près 15 ans que je faisais, mais à plus petite dose. Et comme j'ai une maladie orpheline pour laquelle la médecine ne peut rien, c'est-à-dire que j'ai un système sympathique hypertonique, je pense que je ferai un podcast plus approfondi ultérieurement sur le sujet. J'ai commencé à me dire, ok, bah, puisque tu as donc un système sympathique hypertonique, c'est-à-dire que j'ai le système de vigilance qui s'auto-active tout le temps en permanence, ce qui fait que la nuit, au lieu de dormir, d'avoir voilà un rythme cardiaque bas, eh bien, j'ai un rythme cardiaque qui reste un petit peu trop tonique et du coup, je suis réveillée de très nombreuses fois la nuit. Résultat pratique, je suis épuisée. Et je me suis dit: «OK, ben, on va essayer de voir, qu'est-ce que tu pourrais faire?» Donc ce que j'ai pris conscience qu'en fait, cette méditation que je faisais, 1/4 d'heure par jour, que c'était pas assez, que vu mes problèmes, il fallait que je passe à la vitesse supérieure. Donc en fait, je me suis mis à méditer 1 heure et demie par jour et je dois vous dire que ça demande vraiment une sacrée organisation parce que voilà, j'ai 3 enfants, donc se mettre à prier 1 heure et demie par jour, c'est-à-dire 3 fois 30 minutes, il faut que je trouve le temps. Et puis le cerveau, il aime pas les changements. Voilà. Il comprend pas pourquoi je passais de 1/4 d'heure à 1 heure et demie. Mais ça, c'est pendant les premiers mois. Donc vraiment, vous, je vous conseille de vous mettre à la méditation. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'études sur le sujet qui prouvent que la méditation agit sur tout un tas de domaines dans votre vie. Donc la première chose qui paraît la plus évidente, c'est que la méditation, elle agit sur le stress. Parce que quand on fait la méditation de pleine conscience, on se pose, on ferme ses yeux et en fait, on met les mains sur son ventre et on va tout simplement se concentrer sur son souffle naturel. C'est-à-dire, on va sentir le ventre qui monte et qui descend naturellement sans rien faire d'autre. Donc ça va être un moment où on va se poser, un moment où on va être pleinement présent à ce que l'on fait. Et rien que ça fait automatiquement baisser le stress et ça va permettre à votre respiration d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus profonde. Donc ça, c'est une expérience que vous pouvez faire. Donc moi, ce que je recommande, c'est pour débuter, si vous n'avez jamais médité, vous trouverez gratuitement sur YouTube la méditation de Christophe André, le souffle. Je vous la mettrai en lien. Et puis, l'idéal, si vous voulez vraiment aller en profondeur, c'est d'acheter le livre CD de Christophe André, Méditer jour après jour. Et là, vous aurez différentes méditations. Donc, après la méditation du souffle, vous avez la méditation pour vraiment prendre conscience des différentes parties de son corps. Parce que c'est ça. C'est vraiment la méditation, en fait. On croit que c'est quelque chose de très spirituel, mais c'est quelque chose de très physique. On est pleinement présent dans son corps et très souvent, on est absent de notre corps et on n'écoute pas les signaux que notre corps nous donne. Ça peut être par exemple, mais tiens, étire-toi, il y a des tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Ferme tes yeux, tu commences à ressentir une fatigue mentale. En fait, ça, vraiment, la méditation va vous aider à mieux gérer en fait votre forme au quotidien. Vous allez plus être capable de sentir que vous avez besoin, voilà, de faire des pauses, d'éteindre les écrans, de bouger, de vous étirer. Vous allez aussi, la méditation va vous aider à avoir en fait une vie un petit peu plus saine. C'est-à-dire que moi, je sais que avant que je démarre la méditation, donc il y a plus de 15 ans, j'étais vraiment incroyablement téléphage. Je devais regarder, je sais pas, au moins 4 heures par jour la télé. Et la méditation m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'étais hypnotisée et que
finalement la télé, ça allait bien une petite demi-heure, puis au-delà, ça m'apportait rien du tout. Que c'était vraiment une perte de temps et puis qu'au contraire, ça me déconnectait de moi-même et la méditation, en fait, voilà, va vous aider à prendre conscience de tous les problèmes dans votre vie, que vous ne voyez pas forcément. Quelque part, je dirais que c'est aussi, fort qu'une psychanalyse. Mais par contre, c'est vrai que la méditation, il faut être régulier. Il faut prier tous les jours, donc à vous de vous caler un moment. Alors pour certains, ça va être le matin, pour d'autres, ça peut être la pause déjeuner, d'autres encore, ça peut être en fin de journée. Pour ceux qui sont très motivés, vous pouvez décider de faire justement 3 méditations par jour, matin, midi et soir. Et vous allez voir qu'au bout de 1 mois, vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. À moyen ou long terme, ça peut vous aider aussi à réguler votre appétit, à mieux manger, à régler vos problèmes de sommeil. Ça va vous aider aussi à... Moi, je sais que la méditation me donne beaucoup de créativité, en fait. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai un problème, eh bien, j'arrive à me dire, OK, il y a un problème, quelle pourrait être la solution à ce problème? Et je vais avoir mon cerveau qui va s'activer. En fait, la méditation, ça va permettre de, si vous voulez, restructurer votre cerveau d'un point de vue neuronal. En fait, ça a un effet neurologique. Et on a tous, voilà, tendance à avoir un cerveau qui n'est pas forcément très équilibré. Certains vont être trop dans l'action, d'autres vont peut-être être trop dans la réflexion, alors qu'en fait, voilà, l'être humain, il a besoin d'un bon équilibre entre l'action et la réflexion. Voilà, donc la méditation, ça va vous apporter beaucoup de calme, beaucoup de paix. Ça va vous aider aussi à prendre conscience des joies de la vie, des beautés de la vie. Je trouve que voilà, plus on médite et plus on est capable de se rendre compte que, il y a des tas de super choses dans la vie, des petites choses au quotidien, mais que bien souvent, quand on médite pas, eh bien, on n'est pas dans cette pleine conscience et on les voit pas, ces petites choses, parce qu'on est, en train de penser à autre chose ou on est accro à des écrans. Et la méditation, ça va nous faire prendre, conscience de toutes ces petites beautés de la vie. Ça va nous aider à mieux savourer la vie. Donc voilà, vous avez tous mes encouragements pour vous mettre à la méditation. La méditation de Christophe André, méditer jour après jour. Ces méditations sont en consultation gratuite sur YouTube, donc surtout ne vous en privez pas. Et moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup par rapport à ma santé, c'est-à-dire que j'ai toujours cette grande fatigue, mais la méditation, justement, ça m'aide à me ressourcer. Ça m'aide justement à ce que mon corps, ben voilà, comme j'ai un très mauvais sommeil, vous savez que ça entraîne des tas de problèmes de santé d'avoir un mauvais sommeil. Et avec la méditation, je répare en fait tous ces processus de repos que je n'ai pas eu pendant la nuit. Donc, c'est vraiment aussi pour les gens qui ont des gros problèmes de sommeil, c'est aussi recommandé. Bref, c'est recommandé pour plein de choses. Méditer, ça va transformer votre vie comme ça a transformé ma vie. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Pensez à liker, à partager pour faire connaître à tout le monde cette pratique merveilleuse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao!